Hello, coucou et coucou tout le monde. On est ensemble là pour la guidance du coup du 7 au 13 juin déjà. Donc on va aller voir les énergies qu'il y a pour la semaine. Je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai emmené le cymbalon, j'ai emmené la triade, j'ai emmené le light seers et le Osho. Donc on va voir un petit peu déjà les énergies de la semaine. Je ferai un petit tour sentimental aussi pour voir. Et les messages qu'il y a pour nous. Alors vous ne prenez que si ça vous parle, encore une fois, ok. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Donc faites-vous confiance. Alors je vais régler comme ça. Je vais refaire le réglage, je pense. Ouf, arme. Les énergies de la semaine. Oh, si c'est pas beau, franchement, sans déconner, regardez ça. Je veux dire, pas besoin de savoir tirer les cartes pour pouvoir interpréter. En fait, ces trois cartes qui, du coup, d'elles-mêmes racontent une histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on a l'arme et ici l'oméga. L'oméga étant la dernière carte de la triade, on boucle quelque chose. Donc, pour arriver à quoi ? À la sagesse. Donc ici, au niveau de la semaine, c'est comme si on était arrivé à la fin d'une lutte, peut-être à la fin d'un combat, qui peut être un combat face à soi-même, face à des parties de soi qu'on n'apprécie pas, qu'on n'accueille pas, qu'on a du mal à assumer. Un combat interne, ça peut être avec des schémas répétitifs, des dépendances, où vraiment on a le sentiment de lutter depuis des années avec une notion de devoir faire avec, mais de ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Mais ça peut être aussi évidemment... on parle de positionnement avec cette carte évidemment, vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un ou d'une lutte avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, ça peut être pas forcément vis-à-vis de soi-même. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok ? Quoi qu'il arrive, on arrive à un stade ici où on est en train de clore ce chapitre. On a peut-être fait le tour. Parfois, on a besoin de le répéter à foison pour le comprendre. Il reste des couches d'oignons, des couches d'oignons, des couches d'oignons. Sauf que là, parfois, il manque pas grand-chose. Parfois, on a besoin de rester dedans pour des raisons, des bénéfices secondaires qu'on ignore parfois, qui sont complètement inconscients. Et tout à coup, on en a ras-le-bol, où on se lasse du schéma. Et on se dit, mais en fait, j'ai juste besoin d'enclencher un petit truc et ça s'arrête, en fait. Je peux passer à autre chose. Et en fait, ici, on boucle la lutte. Pour arriver à... Il y a quelque chose qui va se vider. Pour moi, la carte de la sagesse, c'est une carte d'alignement. C'est une carte où on se recentre et on va pouvoir bénéficier d'une énergie beaucoup plus paisible, où on va pouvoir construire sur des bases solides. N'ayez pas... Alors là, ce qu'on me fait remarquer, c'est... ce qui est bien avec la carte de la sagesse ici, c'est que on va démarrer quelque chose. Vous voyez pas forcément tout de suite l'édifice fini, d'accord ? Vous voyez le truc un peu petit qui va se mettre en place et qui va progressivement arriver à satisfaction, arriver à son sommet. Maintenant, en clôturant un chapitre, ça va vider une énergie, ça va peut-être vider une tristesse, ça va vider une émotion, je sais pas, il y a quelque chose dont vous allez vous délester, vous débarrasser et qui va vous faire du bien. C'est une semaine sympa. Sauf que là, du coup, voilà. Je les mets là, de manière, j'aurai pas la place. Je sais pas comment faire éventuellement pour... je suis dans le jardin, je vais poser ma jambe ici. Allez hop. Ok. J'ai envie d'aller voir sentimentalement. Donc là, j'ai le Light Seers. This one. Oh, regardez ce que j'ai pris sans faire exprès en coupe. On a le soleil. En même temps, en plus de ça, je crois que je regarde jamais la télé. Enfin, si ça peut m'arriver, faut pas dire des conneries, mais je regarde pas les infos et je regarde pas la météo. Mais j'ai la météo sur mon téléphone et j'ai vu qu'il allait faire beau. Donc,
déjà, d'un point de vue dans la matière, on a une belle semaine qui s'annonce. Alors, sentimentalement, qu'est-ce que ça nous raconte le Light Years? Ça change, là, vous n'avez pas le langage corporel, donc vous avez les pâquerettes qui montrent que c'est pas tendu chez moi. Sympa. Après, je m'étonne d'avoir des allergies. Alors, on a la grande prêtresse. Allez, on va voir ce qu'elle nous raconte, cette grande prêtresse. Avec quoi tu as envie de parler? Le cavalier de denier. Quand je vous dis qu'on y va doucement, c'est cool, hein? Ouh, le Devil. Suivi de la reine de bâton. Et du 2 de coupe. Waouh, magique. Magique, magique. Allez, je les pose là, l'histoire que vous les voyez quand même. Forcément, dans l'herbe, c'est pas bien calé. On va faire un autre truc. C'est mieux comme ça ou pas? Bref. Donc il se passe quelque chose, il est possible que ce soit une transformation qui soit un peu interne avec cette grande prêtresse. Vous avez besoin de vous connecter à votre intuition, vos ressentis. C'est comme si peut-être, le fait que vous vous délestiez de ce poids-là, et il y a une idée qu'il y a quelque chose qui fait de la place. Et vous avez besoin, dans votre sphère sentimentale et émotionnelle, de ressentir cette place que la sagesse, le fait d'avoir posé les armes, peut faire en fait. Il y a vraiment comme un gros package d'émotions qui se barre. Et du coup, vous êtes ici dans l'idée de, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens de nouveau au niveau de mon corps, au niveau de mes intuitions, au niveau de ma psyché? Il y a quelque chose qui bouge, que j'ai besoin de connecter, que j'ai besoin de ressentir. Avant d'aller s'embarquer de manière cool Raoul, parce qu'avec le cavalier de denier, on y va de manière douce et c'est pas rapide. Le cheval n'est pas au galop et c'est d'ailleurs intéressant puisque avec le Light Years ici, moi ce que je ressens, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose de plus constructif qui avance et vous êtes leader. Vous êtes leader ici. Vous partez même avant le cheval. Vous êtes poussé par une énergie qui vous dit ok, c'est bon, ça va le faire. Je sens que je vais pouvoir construire quelque chose. Et le cheval, ok, t'inquiète, je suis là, j'assure tes arrières. Si à un moment donné, tu es fatigué pour porter ton corps ou tes deniers, je vais pouvoir te seconder, te porter main forte, mais vous vous sentez suffisamment costaud pour prendre le devant. Donc vous y allez au niveau émotionnel, vous y allez à pas modéré, à pas sûr, et c'est ok en fait. Le cheval il vous suit mais genre bien tranquille. Alors pourquoi on a ce diable, vous allez me dire? Mais le diable avec le Light Years, attends, le truc c'est qu'avec la caméra j'aimerais bien voir la carte quoi. Moi la carte, pas que la caméra. C'est comme si vous étiez attiré par quelque chose de manière assez irrémédiable. Ça vous fait flipper, mais et c'est comme un peu, là, en fait, c'est un peu comme un ressenti. Je ne la sens pas du tout négative ici, la carte. C'est que vous voyez cette énergie qui vous pousse à avancer, c'est cette énergie qui vous appelle. Il y a un appel de quelque chose, il y a quelque chose qui vous tend la main, peut-être énergétiquement. Je ne sens pas une peur, je ne sens pas... Je ressens beaucoup de calme, beaucoup de sagesse. Il y a quelque chose qui m'est venu ici. Et pour certains, il y a de la tristesse. Donc vous prenez que si ça vous parle. Mais peut-être que il y a de la tristesse qui s'en vient pour faire de la place. Il va falloir vider des larmes, vider de la tristesse pour faire de la place à quelque chose. Et en fait, c'est très important peut-être pour vous de ressentir cette émotion qui s'en va, qui a besoin de monter, qui a besoin d'être ressentie pour faire place à de la nouveauté. Peut-être parce qu'elle va vous raconter un message, cette tristesse. Peut-être qu'elle va vous guider vers le bon chemin. Voilà ce que je ressens. Et ensuite ici, au niveau sentimental, mais sans déconner, c'est super joli. On a quand même la reine de bâton, suivie du 2 de coupe. On est... comme si on découvre le joyau qu'on est en train de ressentir ici, pour lequel on a fait de la place ici, d'accord. Et là, elle est mais en joie, d'accord. La reine de bâton, c'est une carte qui est solaire, c'est une carte qui a de la confiance en elle. Donc c'est comme si vous reconnectiez avec
avec la joie. Vous laissez partir en fait une dose émotionnelle qui était lourde jusqu'ici pour faire place à la joie. L'idée aussi de peut-être reconnecter avec quelque chose de très positif dans la matrice du couple, de comment je peux vivre mon couple. Je peux vivre mon couple en étant dans le partage. Je peux vivre mon couple en étant dans l'union. Il y a un positionnement peut-être qui change, qui fait que vous allez être allégé ici au niveau du couple. En capacité de retrouver cette union, ce partage. Donc ça, c'est plutôt vachement chouette. Hein. Donc alors, attends. Ça, c'était le sentimental. Mais bon, avec les pâquerettes et les machins, ça tient pas. Bon, bref. Je vais demander un message au Osho. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, le Osho? Allez. Osho. La patience. Je pense qu'il y en a qui ont eu le sentiment d'être lents, d'être en gestation constante, de ne pas réussir à aller à terme. Il y a une notion de « putain, mais je peux pas, moi, quand est-ce que ça avance ?» on est un peu en train de trépigner ici. Moi, c'est ce que je ressens, le côté mais merde, à un moment donné, mais quand est-ce que le truc va aboutir, va être mûr? À quel moment je vais me sentir prêt ou prête de faire les choses? Qu'est-ce qu'on se prend le chou là-dessus, la vache? Il y en a qui se prennent le chou, là. Qui sont bloqués dans des schémas. Le mental prend tellement de place qu'en fait, la tête, elle passe plus nulle part. Attention. Alors là, cette carte, c'est l'attachement au passé. Certes, pour avancer, les gars, faut être en capacité d'arrêter de regarder derrière. Parce que derrière, ça s'est fini à la seconde même. Okay, on est tout le temps dans le présent. À partir du moment où on est en permanence en train de se dire « Ouais, mais à ce moment-là, j'ai vécu ça, c'était comme si, c'était comme ça. » Évidemment, il y a ça nous constitue. Mais il y a 30 secondes de ce que je viens de vous dire, ça y est, c'est déjà derrière aussi, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe à chaque moment? Ça vous encombre tellement que vous passez plus nulle part, quoi. C'est-à-dire que on vous offre un chemin, une interstice. Regardez la taille de votre tête, c'est cette prise de tête. Enfin, je veux dire, faut pas avoir fait 50 ans de carte pour voir que là, le message est clair, ok? Et attention aussi, moi, ce que j'ai ici, c'est que le problème, c'est que ça a renforcé votre ego, votre idée de vouloir avoir raison, ça a renforcé une forme de rigidité. Une tête, c'est rond, le mouvement, c'est la vie, c'est la rondeur, c'est la souplesse. Veillez à rester souple, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de regarder en arrière. J'aime pas parler de manière négative, mais là, les gars, il faut se mettre un petit coup de pied au derrière et avancer, et aller vers qui on est, être dans le présent. Il est possible qu'il y ait des karmas qui aient besoin d'être ajustés, d'accord, qui aient besoin d'être traités ici, qui ont peut-être pris du temps. Ok, donc là, on essaye un petit peu de vous déculpabiliser. On dit, ok, c'est bon, t'avais ça à régler. Il y a peut-être un karma qui se boucle ici, ok, que vous avez mis de côté pendant longtemps. Et là, vous êtes sur le point d'arrêter de le mettre de côté, d'arrêter de le mettre sur le banc de touche ou sous le tapis, ok? Ce qui va vous permettre en fait de pouvoir vous réjouir davantage et d'arrêter de faire fonctionner cette tête à plein tube là. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à ce moment-là? De toute manière, si vous continuez comme ça, c'est cocotte minute, hein. Voilà. Ça pète, ça, on passe à autre chose, on prend un autre chemin ici, hein. On fait autrement. Waouh, canon! Pourquoi? Parce qu'en fait, ça participe, si vous voulez, à un réveil de votre part, un réveil de votre âme, un éveil évidemment. L'éveil au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les choses différemment, les vivre et les ressentir différemment. Il est important de rester ancré, centré, de faire vivre votre corps. Investissez votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous raconte? Je le dis, je le rabâche, je le répète. Mais c'est aussi ce qui permet d'être dans votre créativité. D'accord? Si les premiers chakras sont verrouillés, c'est-à-dire pas d'ancrage,
de pas être en contact avec son corps et d'être en permanence ici, de pas être en contact aussi avec, par exemple, sa sexualité, c'est important. Tout ça, ça fait vivre les chakras du bas et ça fait vivre tous les autres chakras. Ça donne une impulsion et ça donne... On est dans la créativité, dans l'impulsion de vie, ok? Et ça va vous rebooster, ça va vous réveiller. Donc ça, c'était... mon Dieu, j'ai le sang qui circule plus là. Ok, qu'est-ce que le Symbolon a envie de nous dire pour cette semaine, les cocos? Quel est le conseil du Symbolon? Allez, donne-moi un conseil. Quel est-il? Avec cette carte, moi, ce que je ressens, je ne sais pas si vous la voyez bien. Avec cette carte, ce que je ressens, c'est qu'il est vraiment important que vous vous ressentiez sur ce qui va vous faire du bien. C'est comme si vous aviez besoin ou envie de faire un bain de jouvence, de vous mettre dans des situations où vous je ne sais pas pourquoi j'ai le mot bain, baigner dans des énergies, dans des effluves, dans des choses qui vous font du bien, de vous baigner dans des énergies positives. Certains font des rituels, d'autres pas forcément, on s'en fout, c'est pas le problème. Maintenant, faites des choses qui vous font du bien. C'est hyper important de vous connecter à quelque chose qui vous fait du bien. Je sais pas, par le biais aussi de méditation ou autre, faire des visualisations où vous êtes entouré d'énergie positive, comme un bain de lumière dorée, comme bon, après vous pouvez faire vous pouvez faire des choses dans la matière concrète, hein. Parce que là, il faut que ça circule véritablement. C'est comme si il faut remettre des couleurs dans votre vie, les gars. Voilà le conseil ici. Il faut remettre des couleurs dans votre vie. Il y a une forme de purification ici. Il y a quelque chose qui s'en va, qui se purifie pour remettre des couleurs dans votre vie. Ok, moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ça. C'est la palette, il faut l'utiliser complètement. Ça ne sert à rien d'être dans le noir et blanc. Ok, donc on y va. Et veillez à voir les cadeaux que la vie vous offre. Soyez dans la gratitude, d'accord? Il y a vraiment une chose comme ça qu'il faut comprendre ici cette semaine. Voilà mes petits cocos, j'espère que ça vous a parlé. Merci en tous les cas de votre écoute, vos abonnements et tout. Vous avez les tirages du mois de juin qui sont en ligne dans la playlist. Et puis tout un tas d'autres tirages. Je mets toujours le lien de la formation de tarot intuitif pour ceux que ça intéresse sous la vidéo. Et je vous dis à très vite. Très belle semaine à vous.